Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule quotidienne où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste et une personne motivée à atteindre vos objectifs. Génial, je suis super contente que vous soyez là. Aujourd'hui, on apprend quelque chose d'extrêmement important qui n'est pas dit, je crois, dans aucun cours de communication. Donc, c'est apprendre à s'exprimer. Donc, exprimer quelque chose d'une façon claire, d'une façon distincte et d'une façon compréhensible. Juste avant qu'on commence à ouvrir la bouche, il y a quelque chose de super important qui a besoin d'être fait, qui va avoir un impact sur tout le reste de la communication. Ce qui est important ici, c'est de déterminer c'est quoi notre intention. Je vous l'écris. Intention. Déterminez quelle est votre intention. L'intention, c'est quoi? En yoga, des fois, comme prof de yoga, on dit, ou peut-être que vous êtes l'élève puis vous entendez, créez une intention dans votre cœur pour votre pratique de yoga. Et c'est dit avec un ton tellement doux, avec tellement de douceur, de bienveillance, qu'on se dit, oh, je vais essayer de le faire. Essayez. Si je ne réussis pas, c'est pas grave. J'aurais eu l'intention de le faire. Puis, c'est souvent une mauvaise compréhension du mot intention, parce que lorsqu'on regarde la définition du mot intention, c'est fort. Une intention, c'est un but, c'est un dessin, donc pas un dessin dessiné, mais un dessin comme D-E-S-S-E-I-N, donc dessin qui veut dire but. Donc, c'est un but que nous avons, un but qui est délibéré. Donc, il y a quelque chose spécifiquement qu'on veut accomplir. Donc, lorsqu'on se crée une intention, juste avant de s'exprimer, on a un but précis, il y a une intention précise, délibérée qu'on veut atteindre. Et lorsque vos intentions sont plus claires, lorsque vous savez ce que vous voulez atteindre comme résultat, bien, c'est plus facile de s'exprimer clairement, de s'exprimer distinctement et d'être compréhensible. Donc, cette intention que vous créez au tout départ va influencer tout le reste. Parce que lorsque ça commence à déraper, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être que juste moi, là, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous commencez une discussion avec quelqu'un, puis vous dites, cette fois-ci, je vais rester calme, je vais rester calme. Et là, les passions se déchaînent et la colère monte et oui. Peut-être que je suis toute seule. Non, je pense pas. Je pense pas que je suis toute seule. Puis là, après ça, il y a des regrets. On se dit, j'aurais aimé mieux que... Ou on se dit, avant d'avoir les regrets, on se dit, ah, c'est l'autre personne qui est comme ci, qui est comme ça, elle m'écoute pas, elle me laisse pas le temps de parler. Et par après, on a des regrets parce qu'on aurait voulu faire les choses différemment. Puis là, c'est plus difficile de reprendre la communication. Tandis que quand on a une intention claire, comme si je prends un exemple de la vie courante, si vous voulez demander clairement à votre enfant de faire telle chose et de rester calme, de le faire dans le calme. Lorsque vous allez vous rendre compte, ça peut être un collègue de travail, ça peut être n'importe qui, lorsque vous allez vous rendre compte qu'en dedans, ça commence à monter, que vous n'êtes plus à l'aise avec vous-même, puis que votre intention de rester calme, vous êtes en train de la perdre. Vous pouvez retrouver votre ancrage à votre intention et vous dire « C'est vrai, je voulais rester calme. Prenons 2-3 respirations. Ah oui, ça fait du bien. Excellent. Et par la suite, vous allez pouvoir poursuivre parce que vous aurez une intention claire. Si l'intention n'est pas claire, c'est là où ça dérape. Quand vous savez clairement, précisément ce que vous voulez faire, vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre votre objectif. Donc ça, c'est la clé secrète ici pour pouvoir exprimer beaucoup plus facilement. Et tout au long de la communication, pour pouvoir garder votre calme, garder votre enthousiasme, si votre intention, c'est de convaincre quelqu'un, et puis que vous arrivez avec des doutes, énormément de doutes, vous avez peut-être que vous ne réussirez pas à convaincre. Donc, lorsqu'on s'exprime, on a notre intention claire. J'ai des amis qui sont vendeurs ou encore commerciales.
des commerciaux. Les commerciaux, c'est en France, puis les vendeurs, c'est au Québec. C'est la même chose. Et avant de partir chez un client, ils ont une intention, ils ont un objectif, ils savent ce qu'ils veulent faire. Donc, avant même d'arriver là-bas, donc leur communication, elle est beaucoup plus claire et ils savent là où ils veulent aller. Donc, lorsque vous avez à vendre l'idée à votre enfant qui doit, je sais pas moi, plier son linge ou faire sa chambre, vous avez besoin d'être très convaincant. Vous avez besoin d'avoir des bons arguments. Puis là, c'est parce que c'est moi le parent, c'est pas nécessairement le meilleur argument. Sur le long terme, on s'entend. Sur le coup, ça peut fonctionner, mais sur le long terme, il y a peut-être d'autres arguments qui vont mieux fonctionner. Donc ici, quelle est votre intention? Puis moi, je le vois toujours sur le long terme. Mon but, c'est toujours d'amener mes enfants à être autonomes. Donc, c'est pour ça que je dis que je préfère avoir des intentions qui tiennent compte du long terme. Donc, première chose, avoir une intention claire lorsqu'on s'exprime. Par la suite, on peut plus facilement exprimer clairement. Lorsque vous parlez, exprimez plus distinctement, donc pour s'assurer que tout le monde vous entend et non pas que personne fasse Hein? Quoi? Mais de quoi tu dis? Donc, on veut vraiment être certain qu'on parle bien distinctement et compréhensible. Ça, c'est l'autre élément où on va mettre un peu plus d'accent. Parce que souvent, on veut... Notre intention inconsciente, c'est parfois de bien paraître, d'avoir raison, de montrer que nous, on connaît des choses. Donc, des fois, ça, c'est notre intention inconsciente. Et ce que ça fait, c'est qu'on est moins compréhensible. Parce qu'on va utiliser des mots compliqués, on va utiliser un langage que l'autre personne ne comprend pas, on va essayer donc peu importe, si on prend les adolescents par exemple, les adolescents se créent tout un nouveau langage pour que juste eux puissent se comprendre, puis que lorsqu'ils arrivent avec les parents sont comme « Mais tu me comprends pas ». Et si on parlait le même langage? Soit que tu parles le mien ou soit que tu m'apprends ton langage à toi. Donc, vous voyez là la relation de compréhension. Donc ici, ça nous prend, il va être chargé plus tard ce beau tableau, et ici, ça nous prend un langage commun. Un exemple, si vous pratiquez le yoga et que vous êtes débutant en yoga, vous allez dans un cours de yoga et on commence à vous parler sanskrit. Bien, vous vous douterez bien que le langage commun n'est pas là. Votre première expérience de yoga, ça se pourrait que ça ne se sent pas trop confortable parce qu'il y aura beaucoup de mots que vous n'aurez pas compris. Ce sera vraiment pas clair pour vous. Et si l'intention du professeur est que vous reveniez une prochaine fois parce que le yoga, ça va vous faire du bien maintenant et sur le long terme, ça se pourrait que ce ne soit pas atteint. Donc, le langage commun ici est super important. Donc, soit que, moi, je suis toujours pour la personne A. Donc, la personne A, amour dans notre cas, connaît un peu le lexique de la personne P, et parle son langage. Parce que dans un esprit de communication, on veut que l'autre nous comprenne. Donc, on parle le langage de l'autre personne. Si, comme je vous disais l'exemple tout à l'heure, vous voulez avoir une très bonne relation avec votre ado, c'est mon cas, et que vous êtes la personne qui écoutez, parce que des fois, comme parents, on écoute, eh bien, vous avez parfois besoin d'apprendre le langage de la personne qui s'exprime. Donc, quand il y a des mots que vous ne comprenez pas, moi, ça m'arrive avec n'importe qui, là, que ce soit mes ados, ou que ce soit des adultes, ou que ce soit peu importe où je suis, quand on utilise des mots que je ne comprends pas, je le dis. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, ça augmente notre langage commun ici, puis au lieu de créer une difficulté au niveau de la langue, parce que là, il y a une barrière qui se fait, puis la communication, au lieu d'arriver complètement dans mon cerveau pour qu'elle soit bien comprise, elle va peut-être s'arrêter ici, puis là, moi, je vais être en train de réfléchir, que veut dire tel mot, et là, je suis plus 100% d'écoute. Tandis que si je dis, qu'est-ce que ça veut dire tel mot? Mais là, la personne va m'expliquer ce que veut dire ce mot. Au pire, je passe pour une ignorance, mais ça
Ça, moi, ça me dérange pas. Je connais pas tout le dictionnaire, donc ça me va. Et par la suite, on peut continuer à communiquer et on recrée ce langage commun. Donc, vous vous rappelez aussi, on avait vu le triangle, notre fameux triangle, ce qui est c'était plutôt comme ça. La réalité commune, ben, c'est entre autres le langage commun, les mêmes mots qu'on utilise. Donc, tout ça, c'est pour exprimer clairement. Si je récapitule, il y a plusieurs choses très, très importantes là-dedans. Ben, vous êtes d'abord à l'aise avec vous-même, vous êtes à l'aise avec l'autre personne, vous pouvez la regarder en étant à l'aise, la regarder dans les yeux. Et par la suite, vous avez une intention claire. Au début de votre communication, vous dites « c'est ce que je veux transmettre ». Puis moi, j'aime bien rajouter « dans tel état d'être », parce que pour moi, l'être est au centre. Donc, c'est quoi mon intention? Exprimer clairement, distinctement et compréhensible pour l'autre, donc avoir un langage commun. Puis ça, je pense qu'en mettant ça en pratique, vous augmentez beaucoup vos chances de réussite, de pouvoir communiquer d'une façon qui soit plus profonde, plus intime, moins superficielle et qui va dans les choses, dans les vraies choses. Donc, vous allez sentir que vous avez vraiment une communication authentique avec l'autre personne. Puis, on est tellement en recherche d'authenticité. Ça, c'est des super outils qui peuvent vraiment vous aider. Donc, quand vous êtes dans la position de la personne amour, vous vous exprimez avec amour. Lorsque vous recevez, vous pouvez recevoir dans la paix également. Je les aime, hein? Je les ai inventés là, lorsque je vous les ai parlé. Ils sont venus spontanément, amour et paix. Je les adore. C'est deux petits bonhommes qu'on devrait garder pour parler. Un petit peu comme ça. Génial! Bon, voilà, c'était notre capsule d'aujourd'hui. Donc, mon intention, c'était que vous puissiez exprimer clairement. Pour ce faire, je vous invite à observer l'une de vos communications. L'une des fois où vous allez exprimer quelque chose, idéalement aujourd'hui. Donc, lorsque vous allez exprimer à quelqu'un, observez quelle est votre intention. D'abord, si vous en avez une. Ensuite, observez si vous exprimez clairement, distinctement. Et aussi, observez si vous utilisez un langage que l'autre personne comprend. Si elle a les yeux qui partent un peu partout, ça se pourrait soit qu'elle n'a pas toute l'attention, mais essayez d'avoir quelqu'un dont vous avez l'attention. Des fois, on va le voir dans la prochaine capsule demain. Des fois, on a besoin de dire à la personne « écoute-moi », mais essayez de faire ce processus-là avec quelqu'un qui est quand même déjà un peu à l'aise avec vous et que vous allez pouvoir exprimer d'une façon plus facile par la suite. Donc voilà, ça, je pense que ça aide à exprimer et à faire parvenir la communication parce que ça, c'est votre rôle de faire parvenir la communication. Voilà, donc je vous souhaite une super bonne pratique aujourd'hui. Ça va être génial, c'est un défi et c'est une pratique. Donc vous allez vivre une expérience et il se pourrait qu'elle soit, entre guillemets, réussie ou non réussie. Dans les deux cas, c'est avec des guillemets. Mais peu importe, l'important, c'est d'apprendre quelque chose de ça. Donc si vous pouvez en retirer une pépite d'or, une prise de conscience, ce sera génial. Je vous souhaite une magnifique journée dans l'expérience aujourd'hui et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule de coaching. Je vous embrasse. Namasté.